Choix du site en 2011, début des travaux en 2015 et une mise en service globale du nouvel hôpital prévu pour 2032. Des chiffres impressionnants pour le plus important chantier de la principauté. La construction du nouveau centre hospitalier Princesse Grace est un véritable défi. Plus de 2 décennies s'écouleront entre le choix du site et la livraison du nouveau centre. À l'occasion du congrès francophone des Journées de l'architecture en santé qui s'est déroulé à Menton, près de 50 architectes, ingénieurs et managers hospitaliers ont eu l'occasion de découvrir ce chantier pharaonique. Sur place, dans ce qui est pour le moment un trou béant, chaque jour, près de 200 ouvriers s'affairent. On essaie de gérer ça avec patience, avec continuité. Donc on a eu quelques actions décisives très fortes au départ au niveau de conceptuel, avec les ambitions partagées de la principauté. C'est un bâtiment très environnemental. Et l'environnement va jusqu'au niveau du chantier. Donc on fait tout pour minimiser les nuisances d'un chantier. Mais vous avez vu, c'est un chantier colossal. Donc même quand on prend beaucoup de mesures pour minimiser les nuisances, il en reste toujours. Et pour tenir le temps, on a essayé de faire des chantiers très homogènes, très compacts. Donc le socle qu'on est en train de faire, qui est une première entité. La partie hospitalière qui va nous permettre de déménager. Et puis la troisième phase qui se fera après. Donc c'est en permanence un double regard, un regard sur ce qui se construit et un regard sur ce qu'il reste et qui doit continuer à fonctionner. Outre l'important budget qu'il représente, près de 800 millions d'euros, et les 5 ans de retard annoncés dus à des difficultés géotechniques, la construction du nouveau CHPG doit également répondre à la question de l'obsolescence lorsqu'il sera livré en 2032. Quand on a fait ce bâtiment-là, c'était donc le programme en 2009. Pas de robot chirurgical, très peu de salles hybrides, donc ça c'est des choses très spécialisées. Mais même si on regarde les usages, très peu d'usage du Wi-Fi dans un hôpital. Aujourd'hui, on n'imagine plus l'hôpital sans Wi-Fi. On en a besoin pour fonctionner tous les jours. Au-delà de le fournir aux patients, le proposer dans un but, on va dire, de jeu ou de divertissement en général, nous, le Wi-Fi, il est nécessaire pour faire fonctionner les chariots de médicaments, par exemple. Donc comment est-ce qu'on contourne ça? En fait, on a une veille permanente. Donc moi, je suis rentrée dans l'Union des architectes francophones en santé. Alors, je ne suis absolument pas architecte, mais c'est un groupe de réflexion qui vise en fait à mélanger des ingénieurs, des directeurs d'hôpital et des architectes pour imaginer en permanence l'hôpital de demain. Et ça nous permet d'aller prendre des idées sur ce qui se fait de mieux ailleurs ou de ce qui se fait de plus innovant. Un exemple type, les voiturettes électriques qui plaisent tant à nos patients, en fait je les ai vues la première fois au Texas. Donc c'est quelque chose qu'on a ramené de là-bas. On le fait sur des technologies plus importantes ou des équipements médicaux. Il faut aussi le faire sur la manière dont on distribue les locaux dans un hôpital. Ça évolue énormément. Les gens aujourd'hui, ils veulent rester le moins de temps possible à l'hôpital. Ils veulent avoir des parcours fluides. Ils ne veulent pas être mélangés entre malades. Ils ont raison d'ailleurs. Et ça a un impact sur le bâtiment. Construire un bâtiment aussi imposant en lieu et place de l'actuel hôpital nécessite une construction par phasage, soit 4 étapes. La première concerne la zone que nous avons visitée, la création d'un parking de plus de 530 places, le détournement de l'avenue Pasteur, seul accès routier à l'hôpital, et la réalisation de l'ouvrage d'art. Le socle que vous avez pu voir là, qui est cet élément colossal, existe. Donc c'est la façade la partie basse de soutènement de tout l'hôpital qui existe, qu'on voit très bien depuis le stade, on voit très bien depuis Fontvieille. Et donc ce bâtiment-là existe. Maintenant, on est en train de conforter ça et on va raccorder la rue Pasteur-Haut ici à cet ouvrage d'art qui doit contenir la rue Pasteur-Haut. Et ça, au printemps de l'année prochaine, on aura le dévoiement de la rue Pasteur-Haut. Donc ce sont les grands événements. Aujourd'hui, l'ouvrage d'art est fini pour sa partie vière. On raccorde l'ouvrage d'art à la montagne pour l'accrocher, pour pas qu'il parte dans la mer. On va passer l'ouvrage d'art l'ouvrage d'art va contenir la rue Pasteur-Haut et ensuite on va pouvoir enfin attaquer la partie démolition dans laquelle nous sommes. La phase 1 concernera quant à elle l'édification d'un premier bâtiment au-dessus du nouveau parking qui permettra de livrer 60% des chambres d'hospitalisation. Le premier patient est attendu pour 2026. Mais avant la livraison totale du nouvel établissement, l'actuel CHPG continue d'accueillir au quotidien des patients. Les services ont donc subi depuis quelques années à tour de rôle d'importantes rénovations.
En réalité, on fonctionne normalement. On garde nos accès, on a protégé l'existant, on a protégé du bruit du chantier, on a protégé des poussières du chantier, on ne change pas nos activités, on rénove à l'intérieur. Et après, nous, on se prépare, les équipes, on se prépare, puisqu'on va changer nos capacitaires, on va changer nos organisations, on va être dans des locaux qui seront plus modernes et donc, on l'espère, moins contraignants pour le personnel. Donc voilà, on a des groupes de travail qui sont en permanence mobilisés sur ces sujets-là parce que c'est quand même important de l'avoir toujours en tête dans tout ce qu'on fait aujourd'hui. Un défi d'envergure donc pour proposer des soins et une offre de santé à la pointe. Et pour accompagner les résidents et patients, un site internet dédié a été créé, nouvelhopital.gouv.mc, ainsi qu'Hector, une abeille constructrice respectueuse de l'environnement et qui saura vous guider tout au long de ses travaux.